C'est l'innovation qui nourrit la créativité. Donc forcément, les démarches innovantes m'intéressent. Créé en 2000 par la CCI de Vaucluse, Trophelia est aujourd'hui une référence, reconnue par la Commission européenne comme par l'ensemble de la filière agroalimentaire française. Maintenant, les étudiants mettent ce projet Trophelia sur leur curriculum vitae et ils en parlent lors de leurs entretiens d'embauche et c'est souvent considéré comme un plus pour un recrutement. C'est en participant à en soutenant ce genre d'initiative qu'on construit les générations futures de leaders, dont certains, nous l'espérons, travailleront chez Nestlé. Dans la vie d'un étudiant, justement, pouvoir mettre en place tout un projet pour après pouvoir le soumettre à des industriels, c'est quand même une chance. Ça nous a vraiment motivés de pouvoir présenter notre produit devant des professionnels qui certes ont un regard très critique mais qui en même temps ont trouvé des aspects positifs à ce projet. Donc c'est toujours valorisant pour un travail étudiant. Je viens à ce concours également pour connaître les tendances, ce que les jeunes ressentent, ce que les jeunes recherchent, comment ils se placent par rapport aux produits. Ce sont eux qui sont quand même l'avant-garde. Donc c'est important d'être avec eux et de sentir et de réfléchir en fait avec eux. Trophelia est devenue en 2011 Éco-Trophelia, avec l'obligation pour les candidats d'intégrer une dimension éco-responsable dans la conception et la réalisation de leurs innovations. L'industrie agroalimentaire, comme le BTP, qui a un impact environnemental fort, si elle n'intègre pas la dimension développement durable le plus en amont, elle risque de perdre en termes de profitabilité et de viabilité économique. On ne parle pas seulement de goût, mais on n'oublie pas le goût des aliments. On ne parle pas seulement de prix, on parle aussi effectivement d'impact environnemental, où est-ce qu'on a récupéré les ingrédients, où est-ce qu'on a acheté les matières premières. On parle de nutrition, de santé, de choses comme ça. En présentant le produit devant un jury, c'est l'aboutissement pour les étudiants d'un travail considérable, un premier pas dans la réalité du monde du travail. Trophelia, pour moi, déjà, c'est commencer à apprendre mon métier futur, métier d'ingénieur, c'est-à-dire gérer un projet, donc savoir toutes les problématiques, mais aussi gérer les personnes. Et c'est vrai que ça s'apprend pas forcément en cours, mais ça s'apprend un peu sur le tas. Quand on a des cours juste de 8h à 18h et qu'après tous les soirs on est sur un projet quand même extrascolaire, même si c'est intégré dans notre cursus, on y passe tous nos week-ends, toutes nos nuits. De l'idée, en passant par la phase de recherche, de travail des matières, de la formulation, l'industrialisation jusqu'à l'analyse financière. Donc c'est vrai que c'est un travail très complet qui nous permet de voir toutes les facettes de l'industrie en un concours. C'est une année de travail intensive, mais c'est passionnant et vous me demandez de refaire, je re-signe tout de suite. Le but final et ultime, c'est qu'effectivement le produit qui a été développé par les étudiants puisse intéresser une entreprise qui elle-même puisse développer ce produit ou un produit quasiment équivalent. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'idée était extrêmement intéressante, créative, et ça correspond tout à fait à ce qu'on souhaite obtenir. Ça reste un peu notre bébé, on l'a nourri, choyé. Ce serait formidable de pouvoir passer dans un linéaire et de voir ce produit. Le lauréat d'Éco-Trophelia France participe ensuite à la finale continentale Éco-Trophelia Europe.